Bonjour, 26e vidéo toujours consacrée à Spinoza. Dans le plan, c'est le grand 1, la suite du grand 1, le droit naturel comme puissance propre et légitime de chaque individu. Je vais commencer par lire la suite du texte, toujours en initiant des commentaires. Donc, il s'agit de bien comprendre ce qu'est le droit naturel et Spinoza continue son explication. Car la puissance de la nature est la puissance même de Dieu qui a sur toute chose un droit souverain. Mais la puissance universelle de la nature entière n'étant rien en dehors de la puissance de tous les individus pris ensemble, il suit de là que chaque individu a un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir. Autrement dit, que le droit de chacun s'étend jusqu'où s'étend la puissance déterminée qui lui appartient. Alors, je reviendrai à la suite du texte ensuite, mais quelques précisions. Pour définir ce qu'est le droit naturel, Spinoza, dans ce premier moment, va rappeler des définitions nécessaires, lesquelles vont fonder ses propos. Il revient brièvement sur sa conception de Dieu, surtout si vous êtes des lecteurs de Spinoza, vous l'avez compris. Je vous rappelle que Dieu c'est la nature et la nature chez Dieu, chez Spinoza. Pourquoi ? Parce que Dieu est une substance dynamique, puisqu'il est en soi et est conçu par soi. C'est-à-dire il n'a pas le concept, il n'a pas besoin d'un autre concept pour être défini, pour être formé. C'est donc la substance en tant que telle. Et donc, je vais un petit peu vite, mais c'est de la révision pour vous. La nature répondant à cette définition de la substance et étant, comme l'atteste l'expérience sensible, une puissance créatrice des choses, alors la puissance de la nature est la puissance même de Dieu. Et cette puissance possède un droit souverain, encore une fois, un droit souverain, c'est-à-dire au-dessus de toute autre forme de droit, y compris le droit politique, le droit positif, le droit des hommes, le droit civil. Cette puissance possède un droit souverain sur les choses, dans la mesure où celles-ci doivent leur existence à cette puissance, la nature, cause efficiente de toute chose. Un mot également, dans le passage que je vous ai lu, Spinoza rappelle que ici nous sommes dans une pensée immanente, une philosophie de l'immanence. Il suit de là que chaque individu, mais la puissance universelle de la nature entière étant rien en dehors de la puissance de tous les individus pris ensemble. La somme des individus, de tous les individus qui existent, est absolument égale à ce tout qu'est la nature. Si ce n'était pas exactement égal mais supérieur, alors nous serions dans un système transcendant. Je continue le texte. Et la loi suprême de la nature étant que chaque chose s'efforce de persévérer dans son état, dans son être, autant qu'il est en elle, et cela sans tenir aucun compte d'aucune autre chose, mais seulement d'elle-même, il suffit que chaque individu a un droit souverain de persévérer dans son état, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, d'exister et de se comporter comme il est naturellement déterminé à le faire. L'homme est une partie de la nature, il est déterminé par la nature. Il a besoin d'elle pour se concevoir. L'homme n'est pas une substance. Son droit naturel, donc, ne peut s'exprimer à son tour qu'en termes de puissance. C'est la clé. Ainsi, son droit exprime la puissance d'agir, de penser, puissance d'agir et de produire qui découle de son essence particulière, c'est-à-dire des lois qui constituent son être. Autrement dit, les lois naturelles constitutives de l'homme lui confèrent une puissance d'agir et de produire, laquelle définit son droit dans la nature. Ce droit est fonction de la puissance que tout individu parvient à manifester, à affirmer sous l'emprise de la nature. Spinoza est très clair, le droit de chacun s'étend, jusqu'où s'étend la puissance déterminée qui lui appartient. Puisque les lois naturelles déterminent le droit de chaque individu, il est nécessaire à Spinoza de rappeler
la loi fondamentale, suprême de la nature, qui va légitimer ce droit. Cette loi, bien sûr, c'est dans le texte, est celle du conatus. C'est une des thèses de Spinoza. Chaque individu est dans son droit naturel, lorsqu'il développe un effort pour persévérer en son être, indépendamment des autres choses dans la nature. Dans ces conditions, il est légitime car naturel d'affirmer que chaque individu a un droit suprême, indéfectible de persévérer en son être, selon tous les moyens dont la nature l'a doté. C'était aussi l'exemple des gros poissons mangeant les petits poissons. Voilà, Spinoza, par la suite du texte, prochaine vidéo, va tirer une première conséquence de ce droit naturel appréhendé comme puissance, mais nous n'en sommes pas encore au passage du droit naturel au droit civil. À suivre. Merci.